Prince TV. Prince TV. Bonjour, chers abonnés, chers auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence le journal aujourd'hui avec une information qui sans doute va ravir, va faire plaisir, va mettre la joie au cœur des adeptes de l'argot ivoirien, du langage de rue ivoirien, du noussi ivoirien. Voilà, il y a quelques temps, on a appris que le mot boucantier envoyé par Doux avec toute sa bande Moula, Oumar, Lino, Versace, Abou Nidal, en tout cas la grande famille Jet Set a été inclus dans les dictionnaires français. Voilà. Tout récemment, là, il y a quelques heures, je viens d'avoir certitude, après vérification sur le site de France 24, sur le site officiel de Boussorama, que le mot Noussi, le mot Noussi Sanjaye sera bientôt inclus dans les dictionnaires français. Certains ont parlé de Petit Larousse, mais je pense que ça sera introduit un peu partout. Pour ma part, moi j'espère, j'attends de voir les mots comme Badje, les mots comme Djouma là-bas, tout ça pour l'évolution de la culture ivoirienne, parce que mine de rien, le Noussi est quelque part plus ou moins la langue, sinon l'une des langues les plus parlées en Côte d'Ivoire. Quand je suis dans le métro, quand je suis dans le RER, que je parle mon Noussi, les gens me regardent bizarre. Vous voyez? Donc tout ça c'est pour l'évolution de la culture. Ça me met la joie au cœur d'apprendre ça, de l'entendre s'enjailler petit à petit. On va mettre les roucascas, les mots comme adjouablé. On va coloniser les blancs là. Ils nous ont trop colonisés. C'est à notre tour de les coloniser avec notre Noussi. D'ici là, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information relative à Koffi Olomide qui, un tant soit peu, sauve la face, sauve les fesses de DJ Arafat. Rappelez-vous quand Arafat a sorti l'album Renaissance, beaucoup étaient sur lui. Non, tu n'as même pas honte de courir derrière NASA, de courir derrière, je sais pas, les Niska, alors que tu as commencé ta carrière avant eux, de courir derrière les maîtres Gims. Tu es obligé de t'accrocher à eux pour avoir un peu de cote. Vraiment, les Ivoiriens se sont moqués d'Arafat, ses détracteurs étant en taco avec le numéro 1 du coupé décalé. Quand bien même faut reconnaître que c'est vrai, Arafat a commencé avant eux, mais il est derrière tous ces petits-là sur l'échiquier mondial de la musique. Et tout récemment, j'ai vu Koffi Olomide avec NASA, avec K-Black. Koffi Olomide qui a pourtant 40 ans de carrière, qui lui aussi est en train de s'accrocher au Ouinzin pour dire que voilà, la musique est un univers ouvert. Les Ivoiriens ont eu tort de se moquer d'Arafat parce qu'Arafat a à peine 17 ans de carrière, je sais plus trop. Et le grand Koffi Olomide qui a 40 ans de carrière, vous allez dire quoi? Parce que sur cette chaîne, à l'occasion des 40 ans de la célébration des 40 ans de carrière, je vous ai annoncé l'album Légende très ouvert de Mopao Mokonzi. Et il se trouve que, à moins que je n'ai fait une mauvaise interprétation, il y aura des collaborations avec NASA et K-Black, orientation Lingala, orientation World Music. Voilà, quelque part, ça sauve un peu la face, le visage d'Arafat qui avait été moqué par les Ivoiriens. 40 ans de carrière, Koffi Olomide se rapproche de NASA. Donc, ceux qui se moquaient un peu d'Arafat, bon, c'est assez, hein, c'est assez. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec DJ Arafat Yorobo Birus Sama Daishinkan numéro 1 du coupé décalé qui vient d'ouvrir les portes de la Yorogang. Arafat recrute présentement. Alors comme vous le savez tous, il y a quelques années, c'est Ariel Chéné qui était l'ingénieur du son, l'arrangeur des DJ Arafat. Après il y a eu Discord, il y a eu rupture, il y a eu séparation. Après quoi, beaucoup ont souhaité que Chéné revienne après ses excuses lors du concert d'Arafat, mais malheureusement Chéné a décidé de suivre son chemin. Du coup, les gens sont pas trop contents car Arafat lui-même arrange ses sons, même si lui, il lui trouve son plaisir. Il s'est dit ouais, je me débrouille pas mal, je suis professionnel. Force est de reconnaître que souvent on dit à Arafat, prends-toi un arrangeur, prends-toi un bon ingénieur de son. Et ça, Arafat vient de prendre conscience. Il a tout récemment annoncé sur l'un de ses réseaux sociaux qu'il a besoin, voilà, il recrute un beatmaker professionnel, un ingénieur de son qui masterise, qui mixe sur du matériel de dernière génération. Parce que voilà, quand Arafat quitte l'Europe ou la Côte d'Ivoire, vous voyez le genre de matériel qu'il achète et qu'il emporte. Il est fan voilà, de ce genre de jouet, il adore. Donc, il recherche présentement quelqu'un qui s'y connaît sur du matériel professionnel pour venir l'aider. En gros, Arafat recherche un arrangeur. Il a laissé un numéro quelque part là-bas. 00225 47 44 04 33. Donc, contactez les petits de l'INSAC. Tu es talentueux, tu es dans Abidjan, on ne sait jamais, ou bien tu traînes dans le studio des gens. Arafat a besoin de quelqu'un. Voilà, on continue.
France TV. On poursuit maintenant avec une information relative à Tonton Bouba, ex-animateur à la RTI, qui lors d'une récente interview, émission radio, s'est confié un tant soit peu sur Safarel Obiang. Alors il a été clair, il y a 3 ans, Safarel était derrière moi, il attrapait mon sac Jean pour avoir de la visibilité dans mes émissions, je sais pas, Arbre de Noël. Et aujourd'hui, il y a 1 an, il y a quelques temps, je lui demande de venir prester pour moi. Juste pour 10 minutes, il me demande 900 000 francs. Dans l'imagerie populaire des Ivoiriens, sur le coup, ça fait de Safarel un artiste ingrat, quelqu'un d'ingrat qui manque de reconnaissance, sans vraiment écouter l'avis de Safarel ou bien sans vraiment chercher à savoir le pourquoi. Et moi, pour ma part, j'ai pris beaucoup de recul. J'ai pas divulgué l'information et tard dans la nuit, Safarel a réagi, Safarel a répondu à Tonton Bouba, même si c'était un peu salé. Je vous laisse écouter. On me dit, voici Tonton Bouba, il a fait une publication comme ça. Moi, je l'ai laissé. C'est un grand-père, c'est un pépé pour moi. Et lui répondre d'une manière ou d'une autre, c'est pas... Bon, je peux lui répondre, mais d'une manière polie. Mais pas lui répondre en tant que voilà, c'est ton ami. C'est pas mon ami, Tonton Bouba, c'est un pépé. Mais après, dire que Safarel rasait les murs, il prenait mon sac, mais c'est une vérité. De vous à moi, prendre le sac des MPP, porter le sac des MPP pour l'accompagner, c'est méchant. Est-ce que c'est méchant? Au contraire, c'est poli. J'en connais pas beaucoup d'artistes qui vont porter les sacs des gens pour les accompagner. Si moi j'accompagne mon grand-père, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Après, raser les murs, tout le monde l'a fait. Même Alpha Blondy l'a fait dans ses débuts. À Salfo, ils l'ont fait dans leur début. Que je salue le passage, le père, le Gaou Magicien, il l'a fait. Tous les grands de ce pays, les grands artistes ont rasé les murs au départ. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont presté pour des gens pour qui ils ont rasé les murs toute leur vie, gratuitement. Mais moi, je suis désolé. Pour 900 000 seulement, mais si ça doit devenir un drame, mais moi, je suis désolé. Mais qu'ils partent demander au père Ahmed Bakayoko, qu'ils partent demander au père Adama Bitogo. Regarde là même le congrès que j'ai fait avec la première dame, le président. J'ai pris près de 15 à 20 millions, mon frère. Malgré que c'est mon père, Adama Bitogo, mon père, Ahmed Bakayoko, qui m'ont fait venir pour prester devant ma maman, la première dame de Côte d'Ivoire, et le président de la République. Mais ils ont payé l'oseille. C'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas me dire de venir faire une prestation gratuite. Mais ils savent au moins que c'est de ça que je vis, que j'ai un staff. Aujourd'hui, les prestations gratuites, moi j'en continue de faire. Demande au père Didier Bléou, il en est témoin. Demande à qui tu veux. Demande au père Aimé Zébier, que je salue. Il est témoin. Demande aux promoteurs de bar, demande aux managers, ils sont témoins. Mais on ne va pas rester en prester cadeau, on va pas rester là prester cadeau toute notre vie. On en a charge. Aujourd'hui, Safarel est père d'un enfant. Aujourd'hui, Safarel a une famille. Qui sont les danseurs, les chorégraphes et ma sécurité, il faut les payer. Mais on les paye comment? Si on passe tout notre temps à faire des prestations gratuites, pour toi. Et aujourd'hui, on te dit, ah papa, aujourd'hui, il faut essayer de voir, voici. Même si on t'a dit 1 milliard, au moins tu peux négocier, ah petit, j'ai pas 1 milliard, j'ai 100 francs. On peut dire, ah comme c'est le père, allons-y. Mais si on doit prester gratuitement partout, on fait comment là? On s'en sort comment? On réalise comment? Demain, c'est les mêmes qui viendront nous insulter pour dire oui, il n'a rien fait, il n'a pas construit. Mais si on nous appelle dans une histoire de vieux père, à chaque fois, on peut le faire 1 ou 2 fois, mais pas tous les jours. L'artiste vit de son art quand même. Ici, on ne vend pas de CD. Hein. Je suis désolé. Ici, on ne vend pas de CD. Et il n'y a pas que les artistes qui sont ingrats. Il y a plein de personnes qui sont ingrats. Ça ne sert à rien d'aider quelqu'un et de l'appeler chaque fois, il fait cadeau. Et un jour, il te demande comme une somme. Tu vas dire qu'il est ingrat. Ça, on n'appelle pas ça de l'ingratitude. Ça, toi-même, tu es méchant maintenant. Parce que tu ne veux pas aider l'enfant. C'est ce que moi, j'ai dit au fait. Et comme c'est un papa, je ne veux pas lui manquer de respect, c'est tranquille. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'était la réaction de Safarel Obiang. Faut retenir que la gestion de l'image d'un artiste, la gestion de carrière, c'est trop compliqué, hein, c'est trop gros. Quand quelqu'un lance une information comme ça sur toi, souvent tu es obligé de sortir derrière pour essayer de recadrer les choses. Même si j'ai l'impression que dans la locution de Safarel, il s'est laissé un peu trop emporter. Mais à partir des 2 réactions, des 2 opinions, j'espère que chacun pourra se faire une idée
complète, entière de la chose, parce que beaucoup avaient commencé à juger Safarel. Beaucoup, voilà, maintenant, j'espère que chacun pourra se faire une idée de la chose. On continue. France TV. C'est tout pour ce journal. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions, pour de prochaines éditions. Au revoir.